Bienvenue dans Pulp Business, le podcast qui presse tes idées reçues, fait jaillir la vérité toute nue et t'arrose de motivation. Alors prépare-toi à prendre ta dose de pur jus cul sec, parce que ton bise va devenir juteux, sans sucre ajouté et sans bullshit. Je suis égoïste, et peut-être même égocentrique. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce qui me sauve. Parce que j'aime être vue, j'aime me montrer, j'aime recevoir de l'amour, de l'argent et des regards. Alors pendant longtemps, j'ai cru que c'était malin. Jusqu'à ce que je comprenne que mon ego n'est pas du tout un obstacle, mais plutôt une arme. Je me sens égoïste parce que j'ose me montrer sans filtre. Alors ici, dans ce podcast, déjà, bien sûr, mais aussi sur mes réseaux sociaux. Parfois, je me montre maquillée, parfois pas. Parfois, je me montre complètement à l'arrache. Parfois nue, parfois presque nue. Parfois pas propre. Voilà. Parfois fatiguée. Parfois bien, parfois moins bien. Et je me sens égoïste parce que j'aime qu'on me reconnaisse. Qu'on me reconnaisse dans la rue, qu'on me reconnaisse dans les événements d'entrepreneurs auxquels je participe. J'aime qu'on vienne me parler de ce que je fais, de mes podcasts, de mes publications, alors que la personne n'a jamais commenté ou liké ce que je fais sur Internet. J'aime être vue, j'aime être entendue, j'aime provoquer des réactions chez les autres et particulièrement chez toi qui m'écoutes. Je me sens égoïste parce que je comprends pas. Ou plutôt, je comprends plus vraiment quand mes clientes me disent « j'ose pas ». J'ai peur d'être vue, j'ai peur d'être critiquée. Alors que la critique, on n'y échappera jamais. Et quand j'entends ça, j'ai l'impression que l'ego, dans ce cas-là, il est mal placé. Enfin, plutôt si, il est bien placé, mais il est placé comme notre société machiste, patriarcale et bourrée de préjugés veut que l'ego des femmes soit. C'est-à-dire planqué. L'ego d'une femme, généralement, ne se voit pas. Et on apprend aux femmes à être humbles, à être planquées, à être à sa place, à ne pas trop parler ou pas trop fort. Voilà, vous savez, le fameux « sois belle et tais-toi », eh ben, on y est encore. On y est encore beaucoup trop, et particulièrement quand on ose faire ce que les hommes font. Donc être entrepreneur, en fait. Et quand l'ego d'une femme se voit, eh ben, on insulte la femme qu'on trouve égoïste. On insulte la femme qui se dévoile. On insulte la femme qui vibre, qui se libère toute seule, sans l'aide de personne. Et on l'insulte parce qu'elle nous dérange. Alors pourquoi elle nous dérange ? Eh ben, on en a parlé dans le précédent épisode, parce qu'elle fait ce qu'elle n'ose, c'est ce qu'on n'ose pas nous faire. Elle devient et elle est ce que nous, on aimerait bien être. C'est tout. Donc encore une fois, là, on parle évidemment bien plus de nous que de ces femmes, parce que je vais mettre au pluriel, puisque il y en a beaucoup, des femmes qui se dévoilent, qui vibrent, qui se libèrent, qui osent, et qui prennent leur pouvoir. Et je pense que c'est les femmes les plus critiquées au monde. Parce que, donc, dans le fond, rappelons-le, les insultes ne parlent jamais des personnes visées. Jamais. Une insulte, elle parle toujours plus de la personne qui insulte que de la victime, disons le mot, de ses propos. Et pour te le démontrer dans cet épisode, je voudrais qu'on prenne quelques exemples. Alors j'ai volontairement pris des exemples relativement random, que je connais ou que j'ai vécu personnellement, et qui sont relativement éloignés du business, pour que vous voyez à quel point ce sujet de l'ego, c'est un sujet à part entière et pas seulement dans le business. Pour que vous compreniez, du moins sur ce sujet-là, que ce qu'on vit dans le business n'est pas si éloigné de ce qu'on vit tous les jours avec notre famille, nos amis, nos collègues si on est salarié, etc., etc. Donc, prenons l'exemple d'une mère. D'une mère qui dit de sa fille qu'elle est une merdeuse, une emmerdeuse. Et la fille en question, elle reçoit ça alors qu'elle est au plus mal. En dépression, elle se sent abandonnée par tous, loin de tous, isolée et profondément perdue. Alors dans cette situation, pour sa survie, elle exprime son mal-être. Elle demande à rentrer à la maison, elle demande de l'attention, elle demande de l'affection, elle demande de la sécurité. Et ça emmerde la mère, oui. Alors la fille, elle finira par croire que c'est elle le problème, qu'elle en demande trop, alors qu'elle essaye juste, seulement, de survivre et de répondre, ou du moins d'exprimer
ses besoins. Or, la mère, elle est juste emmerdée parce qu'elle ne sait absolument pas comment s'occuper de son enfant. Parce qu'elle est démunie devant autant de souffrances. Qui plus est qu'elle a pu provoquer, au moins en partie. Parce que la mère, elle refuse de voir sa responsabilité dans la situation. Alors elle se désengage, elle se déresponsabilise. Et elle laisse sur les épaules de sa fille la charge de la culpabilité en plus de sa souffrance initiale. Prenons un exemple plus banal, je le souhaite un petit peu moins violent. Sous une publication Instagram qui vous a demandé du temps, de la réflexion, pour approfondir un sujet que vous avez peaufiné pendant des heures, voire des jours ou des semaines, parce que oui, je vous connais, je vous vois travailler vos publications tellement de temps avant d'oser les poster. Et que une fois que vous avez enfin osé montrer votre travail au monde, montrer votre réflexion, vos tripes, voilà, vous montrez au monde, et bien une personne random, ou pire, un ami ou une personne de votre famille va laisser un commentaire. Un petit commentaire de rien du tout, qui dit juste « Oh là là, t'aurais pu relire ton texte, c'est bourré de fautes d'orthographe. » Ça pique, hein. Alors que vous parlez d'un sujet important pour vous. Alors que vous avez mis vos tripes dans cette publication. Voilà quand on vous tacle sur la forme. Sur votre physique aussi, parce que ce genre de commentaire pourrait très bien être un truc du genre « Ah bah j'aurais pas mis cette photo à ta place, hein. » Ou alors « Oh t'es trop maquillée » ou « J'aime pas ton pull ». Sous une publication où vous parlez des livres que vous avez lus cet été, du prochain projet sur lequel vous travaillez, ou sur le projet que vous êtes en train, le produit que vous êtes en train de vendre. Et c'est d'autant plus cruel que vous êtes face au dilemme de répondre à ce commentaire ou pas, de le supprimer, en vous privant du même coup du bon point de visibilité que représente un commentaire sur une publication, ou alors de le laisser tel qu'il est, au risque qu'il soit le seul et unique commentaire de votre publication. Alors que cette personne ne vous montre que ce qu'elle ne sait pas faire, et qu'elle n'osera jamais faire, alors que vous le faites. C'est-à-dire vous montrer, oser, agir. Une personne qui fait ça, elle ne parle que de son incapacité à agir. Et elle parle aussi de son besoin de perfection, de son trop grand besoin de perfection. Ce genre de personne estimera ne jamais être suffisamment bien pour oser agir. Ce genre de personne n'osera jamais publier, par exemple. Du moins si elle ne trouve pas son travail parfait. Mais, comme elle aura peur de voir des erreurs, des petits détails, ou de ne pas voir ces erreurs et ces petits détails et de les publier et de se faire tacler, elle ne publiera jamais rien. Alors que vous l'avez fait. Évoquons une dernière situation. Et pas des moindres, parce que je veux parler du ghosting. Être ghosté par un crush, en amour par exemple, ou par un client, parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, c'est à mes yeux la réaction, l'insulte, la plus cruelle et la plus puérile qu'on puisse imaginer pour faire souffrir quelqu'un. Et oui, imaginez avoir investi du temps avec quelqu'un, parfois même offert des rendez-vous découvertes dans le cas d'un ou d'une cliente, un date pour ce qui est des relations amoureuses, et puis se dire à la fin, oui, on va se revoir, on se redonne rendez-vous rapidement, j'ai adoré, j'en veux encore, j'en veux plus, je veux devenir ton ou ta cliente, je veux ton produit, ou je veux savourer encore ton corps. Et puis finalement, les jours qui suivent ce rendez-vous, c'est silence radio. Vous avez osé une ou plusieurs relances qui sont restées en vue, vous vous êtes investi, vous avez investi du temps, de l'énergie, et là vous comprenez pas. Alors vous commencez à vous faire des films. Est-ce que vous avez dit quelque chose de mal ? Est-ce que vous avez fait peur ? Mais si oui, comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour en arriver là ? Est-ce qu'il y a un problème ? Ou même peut-être juste, est-ce que vous puez ? Sauf que vous n'aurez jamais de réponse. Ou alors quelque chose de vague. Du genre, non, mais t'inquiète, j'ai juste besoin d'espace ou de temps pour réfléchir, ou je suis pas dispo tout de suite. Bref, des phrases qui ne prouvent pas de réel engagement, pas de vraie réponse. Et au final, c'est vous
que ça fait souffrir. Alors que, pour de vrai, vous n'y êtes pour rien. Vous subissez juste des personnes qui ne savent pas donner autant que vous, qui n'assument pas autant que vous. Quelqu'un qui ne sait pas dire la vérité, ni s'engager. Quelqu'un qui a peut-être peur de vous, oui, mais qui ne se sent pas capable d'apprendre de vous, qui ne se sent pas capable de s'engager envers elle-même, qui ne vous respecte pas, et qui, de fait, ne se respecte pas. Alors, l'ego dans tout ça, eh ben, tu verras qu'il est partout. Parce que si tu souffres de ces commentaires, de ces critiques, de ces situations, c'est que ton ego, il est piqué. Et si les personnes réagissent comme ça, c'est parce que leur ego est piqué par toi, même si tu le veux pas. C'est toi qui te sens mal de recevoir de la critique, mais ces critiques, elles ne parlent jamais de toi, ni de tes valeurs. Elles sont emballées dans de la haine, du jugement, de la déresponsabilisation, mais elles ne parlent jamais de toi. Alors ton ego, il en prend un coup, parce que ton ego, il comprend pas plus que ce qui est écrit. Quand on te dit, t'aurais pas dû mettre cette photo-là, tu te sens moche. C'est normal. Mais parce que ton ego, il n'a pas encore appris à lire au-delà de la critique. Ton ego, pour te protéger et assurer ta survie, il te met en colère. Parce que tu te sens pas respecté. Parce qu'il ne se sent pas respecté. Sauf que ton ego, il doit apprendre à te mettre, toi, d'abord, en avant. Il doit faire passer ton bien-être, ta fierté, ta confiance en toi même, ton business en premier lieu. Et donc, pour ça, ton ego, il a besoin d'apprendre à voir la critique de celui qui critique avant ta propre critique. Je sais pas si c'est bien clair comme phrase, mais quand tu reçois une critique, ton ego doit apprendre à la retourner à l'envoyeur. Rien ne doit être plus important que toi. C'est toi qui compte, personne d'autre. Ton business, tes rêves, tes objectifs n'ont besoin de rien d'autre que toi. Tu n'as pas besoin, toi-même, de critiquer les autres. T'as pas le temps pour ça. T'as pas d'énergie à donner pour ça. T'as pas besoin de casser du sucre sur les collègues ou les concurrents. On s'en fout. Ton ego doit apprendre ta propre valeur à toi et en être convaincu. Être égoïste pour survivre, être égoïste pour se développer, s'expandre. Parce que ta vie, elle est plus importante que leurs avis. Parce que tes rêves sont plus importants que leurs projections, leurs peurs. Parce que dans ta situation, il n'y a rien de plus important que toi. Alors oublie pas de t'abonner. Oublie pas d'être là la semaine prochaine, lundi matin à 7h07 pour le prochain épisode. Et d'ici là, écoute, pense à toi.